Bonjour à tous. Petite vidéo pour vous présenter un jeu de management de rugby. Alors pourquoi faire une vidéo sur Rugby Union Team Manager 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps? Mais parce qu'en fait je suis déjà passionné par les jeux de management. J'ai fait plus de 1000 heures sur Football Manager. J'ai plus de 200 heures sur des jeux de management de rugby. Il faut dire que pour les passionnés de rugby, il n'y avait pas grand chose en termes de jeux de management. Ils étaient vraiment pas très très bien faits. J'ai aujourd'hui 38 heures de jeu sur Rugby Union Manager 3. Donc l'idée de cette petite vidéo, c'est de vous montrer déjà un peu comment fonctionne le jeu et quelques fonctionnalités. Et si ça vous plaît, on pourra peut-être faire quelques petites carrières euh, d'un club. Voilà. Donc première chose déjà, il faut savoir que le jeu il est en early access. Il a 25 euros sur Steam et c'est un jeu qui est encore en développement. Il n'a pas la licence officielle, donc vous allez voir, il y a eu quand même un travail de fait par la communauté. Donc déjà il a été traduit en français, ce qui n'était pas le cas à sa sortie, il était qu'en anglais. Bon, vous allez voir les traductions en français, c'est encore à améliorer, mais bon déjà il y a au moins possibilité de pouvoir jouer en français. Donc on va démarrer le jeu donc en français, parce que bon, moi l'anglais c'est pas mon fort. Alors voilà, donc déjà vous avez un premier écran qui vous permet de pouvoir faire le didacticiel si vous voulez. Donc on va pas le faire là. Donc comment se présente? Donc il y a plusieurs choses. Vous avez comme tous les jeux de management. Bon, vous avez la partie chargement du jeu si vous avez déjà sauvegardé une partie. Le nouveau jeu si vous commencez une nouvelle partie. Alors première particularité du jeu, il y a un mode éditeur. Alors quand je vous disais qu'il n'y a pas la licence en fait, la communauté a commencé à travailler et à proposer on va dire des bases de données avec les clubs et les joueurs à jour. Donc on va rentrer directement dans le jeu. Vous voyez comment ça se passe. Donc là, on crée son personnage. Ok. Bon, les dates, on s'en fiche. On va mettre au pif. Ok. Donc là, vous réglez, donc vous inscrivez en fait, vous mettez votre nom, la durée du contrat que vous souhaitez démarrer, votre nationalité. On va partir sur français, peu importe. Et c'est là où je vous dis au départ, on peut choisir ici sa base de données. Donc là, on va partir sur une base de données qui a été fournie donc avec une partie des clubs mis à jour. Alors moi je joue avec une DLC qui vient de sortir, qui n'est pas tout à fait entièrement traduite. Donc il existe la version sans la DLC. La DLC coûte 5 euros. La différence entre la version classique et la version de la DLC, c'est qu'en classique vous pouvez jouer par exemple sur le championnat français première et deuxième division. Avec la DLC vous pouvez jouer en Fédéral 1 et vous avez accès au management d'une équipe nationale. Voilà. Donc lors de la création de votre personnage en fait, votre manager, vous avez plusieurs styles de manager au choix, sachant que en fonction du choix que vous allez faire, il y aura des bonus, sauf le volontaire. Volontaire, c'est la seule classe dans laquelle il n'y aura pas de bonus. Donc on va les passer, hein. L'entraîneur joueur, ça donne un bonus d'entraînement de 30% et 30% d'ajout à la formation. Donc ils vont s'entraîner plus vite et ils vont avoir un bonus au niveau de la compréhension de votre stratégie. La partie costume, ça permet d'améliorer la partie négociation des contrats et la sagesse des joueurs. Sergent instructeur, donc conditions physiques, entraînement, potentiel croissance. Donc ça c'est pour les gens qui veulent axer sur leur gameplay sur la formation des jeunes. Le tacticien, donc lui
il va avoir un bonus sur la partie tactique, sur la partie on va dire molle et, euh, et tout ce qui tourne autour de la sortie des molles. Un bonus sur la défense et un bonus sur la tactique. Oui, encore quelques termes qui n'ont pas été traduits. Le puriste, donc avec un bonus d'attaque et de coup de pied. Et volontaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui n'a pas de bonus. Bon, ben moi je vais partir sur instructeur. Et on va démarrer une partie. Donc on crée la partie. Donc comme je vous disais, c'est un jeu qui est en early access, mais j'ai fait cette vidéo sur ce jeu parce qu'en fait il est quand même bien développé par rapport à ce que j'ai connu sur d'autres jeux de management. Ça se rapproche quand même pas mal des Football Manager, même si on n'est pas encore au niveau de Football Manager, mais par rapport à ce qui existait déjà au niveau rugbystique, il y avait vraiment pas grand chose de bien développé. Donc on arrive donc dans le choix de la... Alors là c'est pareil, les logos des divisions ne sont pas implantés dans la DLC. Si vous prenez la version classique du jeu, ça sera tout renseigné. Donc c'est juste que la DLC elle est sortie il y a 2 jours. Et donc il n'y a pas encore les logos. Hein. Si vous partez sur la version classique, on va dire, vous aurez les logos des différentes divisions. Donc on a le championnat anglais, le championnat français, donc première, deuxième division et la fédérale 1. Alors vous voyez que là on m'a fait passer la database avec les logos qui ont été mis à jour. En fédéral 2 aussi, sauf quelques clubs, vous voyez par exemple Rouen ça n'a pas encore été fait. Et en fédéral 1 les clubs y sont avec les différentes poules. Voilà. Par contre les logos sont pas mis. Bon ça va venir, hein, comme je vous dis, la DLC est sortie il y a 2 jours. Bon voilà. Donc on est vraiment sur la partie esthétique du jeu, sachant que sur la version classique, comme je vous disais tout à l'heure, première et deuxième division, enfin top 14 et Pro D2, c'est déjà tout, tous les logos sont justes. Donc championnat français, championnat anglais, la Ligue Celtique, vous avez l'hémisphère sud, là c'est pareil, les logos des clubs sont encore pas plein implantés, mais ils sont sur la version classique. Donc on va partir sur le championnat français. Alors si dans l'avenir vous souhaitez que je fasse une petite session sur un club, vous me le direz en commentaire. Là pour la partie vidéo on prendra, peu importe, on va prendre juste que vous voyez un petit peu les fonctionnalités du jeu. Allez, on va prendre Biarritz Olympique. Donc à chaque fois que vous choisissez un club, en fait, vous avez ici l'aperçu de votre club. Donc le nom du club, capacité, le staff technique et l'installation avec des étoiles. Donc 5 étoiles, on va dire c'est le maxi. Et un renseignement ici sur les critères de la ligue, voir si on répond en prenant ce club, si le club répond aux critères de la ligue ou s'il y aura des investissements à faire. Donc par exemple là pour le Biarritz Olympique, les infrastructures du club ne sont pas conformes aux normes, donc on aura des investissements à faire sur le club. Un rapport financier, donc avec la valeur des joueurs, le budget transfert, tout ce qui est masse salariale, voilà. Et le budget de mise à niveau qui nous est octroyé pour faire la mise à niveau du club. Les objectifs, donc si on prend ce club, l'objectif minimum de l'équipe A est d'atteindre les phases finales de la ligue, donc d'être dans les 6 premiers à la fin de la saison. Et dans sélection vous avez les joueurs, donc avec les vrais joueurs. Il n'y a pas encore les photos d'implémenter sur la version DLC, mais vous l'avez dans la version classique. Vous avez toutes les photos des joueurs qu'on peut avoir par la communauté. Voilà, si vous avez besoin d'avoir des renseignements ou des liens sur ces databases, vous me le direz en commentaire. Donc voilà, donc on va partir là-dessus, hein.
sachant que la vidéo elle va surtout s'orienter vers les fonctionnalités du logiciel. On va pas forcément faire une saison là, mais au moins comme ça vous verrez un peu à quoi ressemble le logiciel. Donc on est parti sur le Biarritz Olympique. Donc voilà, donc vous allez voir, pour ceux qui connaissent le Football Manager, vous allez avoir un peu des choses qui vont vous parler, parce que ça ressemble quand même à un jeu de management de foot, hein. Donc là l'écran principal, donc dans l'accueil en fait vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver ben, le classement, les matchs qui sont le classement qui est ici, les matchs qui sont à venir, la partie ici qui va vous donner tout ce qui est vos joueurs, les blessés, les suspendus, l'état de motivation, voilà, les transferts. Ici à gauche la partie confiance, donc qui va être séparée en plusieurs parties, les objectifs qu'on nous a fixés, la réputation du club et les résultats. Donc ici la partie financière avec le budget, ce qu'on a dépensé, etc. Donc ici vous avez, donc on va avancer juste, alors, si on n'a pas ouvert un petit courrier, alors ici c'est pour ouvrir nos courriers. Bon, les bienvenus avec les exigences, bon voilà, ça on les avait tout à l'heure. La partie sponsoring, il nous dit qu'on n'a pas à choisir notre sponsor, donc en début de partie on a un sponsor à choisir. Tac, et le programme d'entraînement pour les 2 semaines à venir. Tac, on va le voir après ça. Donc je supprime tout. Donc je vais avancer, donc ça va me dire que il faut que je détermine mes 5 matchs de pré-saison. Donc c'est ce qu'on va voir pour que la partie pré-saison, pour que vous voyez un petit peu les fonctionnalités et les potentiels de ce jeu de management. Alors, donc là quand on choisit nos matchs de pré-saison, en fait, on a nos 4 matchs à mettre, et là on peut choisir en fait ce vers quoi on veut jouer. Donc on va les mettre club anglais de 2e division. Donc là c'est pareil, vous voyez que sur la version la DLC on n'a pas les logos, vous l'avez vous sur la version classique. Tac. Peu importe, c'est juste pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. C'est anglaise. On va prendre quelques clubs gallois. Alors là, quand vous choisissez un club, en fait, vous pouvez soit jouer à domicile, soit jouer chez eux. On va prendre tous les matchs en préparation à domicile, hein. C'est uniquement pour comprendre le fonctionnement du logiciel. Tac. Donc voilà, on a choisi nos 4 matchs. On confirme nos matchs amicaux. Donc là, du coup, vous voyez nos matchs championnat ici et nos 4 matchs de préparation ici. J'avance. Donc ce qu'on a vu dans le courrier tout à l'heure, avant de demander de choisir un accord de sponsoring. Donc là on va à la partie financière. D'ailleurs en fait passer, je vais vous passer les onglets que nous avons en haut. Alors ici on va choisir notre sponsor pour l'année à venir. Donc vous avez plusieurs niveaux de sponsoring. Donc là en fonction du niveau, donc ça c'est niveau amateur, niveau voilà, semi-pro et professionnel. Donc à chaque fois la différence, ben, c'est l'argent qui est octroyé. Pourquoi ils ont fait ça? En fait c'est uniquement pour si vous avez envie de jouer une partie vraiment très très difficile avec très peu d'argent apporté, ben, vous allez partir sur des petits sponsors et en fonction de votre envie en fait, hein. Voilà, on va partir sur un sponsor important de façon à ce que je puisse vous montrer aussi les transferts, hein, si on a le temps. Donc ici vous choisissez votre sponsor, donc la catégorie sponsor en fait, 2, 3, 4, sachant que le sponsor qui est ici vous l'aurez en top 14, la partie professionnelle. On n'a pas accès en Pro D2 à ces sponsors là. Et ici vous pouvez changer à chaque fois les sponsors, donc vous avez à chaque fois la durée du contrat, le budget annuel qui vous apporte, et
Donc on va partir peu importe sur celui-là. Donc celui-là il nous fait un contrat d'un an. 1 900 000 euros par an. Donc on accepte. Hop. Donc là, vous retrouvez maintenant le sponsoring actuel, vous retrouvez le sponsor qu'on vient de prendre. Lancer une campagne publicitaire, c'est juste pour... en fait, ils vont faire de la pub pour votre club et ça va faire monter la réputation, ça va vous aider pour la partie recrutement derrière. Donc tant qu'on est à l'onglet ici club, vous avez la partie installation. Alors installation, alors là vous allez retrouver plusieurs parties c'est l'installation. Vous allez retrouver tous les postes qui sont inhérents à votre club. Donc la partie du stade ici, stade qui est là. Donc là vous avez votre niveau actuel du club et les exigences de la ligue. Donc là on a un stade qui est 4 étoiles avec un minimum de 4 étoiles. Donc on va dire que on répond aux besoins de la ligue. La piste d'athlétisme qui a pour la partie entraînement de fond, elle n'est pas aux normes puisqu'on est à 3 étoiles, il nous faut 4 étoiles. Donc là on va être obligé de, si on ne veut pas être pénalisé financièrement avant la fin de la saison, de faire ce qu'on appelle la mise à niveau à 4 étoiles. Donc on va le faire de suite. Tac. Et à chaque fois que je le fais, vous voyez, ça me marque que j'ai dépensé 100 000 euros pour faire cette mise aux normes. Sachant qu'on a un budget de 692 000 pour la mise aux normes, la mise à niveau. Donc sur la partie gym, enfin dire la partie musculation, ben là c'est pareil, on n'est pas à niveau, donc on va la faire. On va les passer tous comme ça. Le clubhouse, c'est pareil, on n'est pas à niveau non plus. Tac. La partie centre d'excellence, plus cette partie-là va être importante, plus ça va vous permettre d'avoir des bons jeunes en fait. Alors si moi j'aime bien jouer avec le centre de formation, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont préférer avoir un gros budget transfert et faire des gros recrutements. Moi j'aime bien former les jeunes et les faire monter en équipe première. Donc dans ces cas-là, vous aurez besoin d'avoir un centre de formation le plus haut possible. Bon, moi je ne vais pas faire la mise à niveau, puisque là on est à niveau pour la ligue, donc je vais pas la faire parce que j'ai pas mal d'autres mises à niveau à faire, mais dans l'avenir c'est un poste que je monterai de façon à avoir des bons jeunes. Sur la partie terrain d'entraînement, c'est pareil, on est aux normes, donc là on va pas toucher pour l'instant. La partie enceinte d'équipe, c'est quoi? C'est les vestiaires, tout ça, c'est toute cette partie inhérente aux équipes, faire la partie vestiaire quoi. Là on n'est pas aux normes, donc on va faire la mise aux normes. La partie briefing tactique, bon ben là on est au minimum, donc on va laisser comme ça. Ça c'est bon aussi. La partie magasin, ça c'est c'est ce qui va vous faire rentrer de l'argent au niveau du club. Pour que ça rentre au niveau financier, il faut que vous ayez une bonne réputation et pas mal d'abonnés on va dire. Et la partie médicale, hein, donc là on va faire la mise aux normes. Je crois que j'ai tout passé. Tac. Voilà, donc on a dépensé 500 000 euros pour notre mise aux normes. On avait un budget de 692 000. Donc on a une petite marge. On a un solde financier de 2 300 000. Ça c'est grâce au sponsor qui nous a donné de l'argent. Donc on verra ce qu'on peut en faire de cet argent. Donc ici, le deuxième onglet que vous avez en haut, c'est la partie personnelle. Donc ici vous allez retrouver plusieurs choses. On va voir tout à l'heure, on aura la partie entraînement à faire. Dans cet onglet ici, vous avez possibilité d'embaucher du personnel. Donc ici vous voyez, on a bon, pièces réglées. En fait c'est tout ce qui est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les rucks et tout ce qui est organisation autour des rucks. C'est un entraîneur spécifique. On a un entraîneur pour les avants, défense, attaque, voilà. Donc vous avez possibilité de recruter, vous voyez, en fait tout ce qui est blanc c'est les entraîneurs que j'en ai 6 entraîneurs. Donc vous pouvez recruter tout ça. Donc il y a de la place en termes de personnel. La partie, alors ici vous avez possibilité d'affecter un entraîneur que vous avez ici dans la liste
pour qu'il fasse les entraînements. Donc je vais le mettre juste pour que vous voyez et on va l'enlever après. Ok, si c'est bon, ok, bon là je vais l'enlever. Tac, ici pour la partie médicale c'est pareil, vous avez un onglet médecin, donc lui qui va faire tout ce qui est guérison de blessures. Et le niveau ici, bon je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pareil pour les entraîneurs, ça va de 1 à 5. Donc 5 étoiles c'est le maximum et 1 c'est le premier niveau. Donc là on a un médecin niveau 2. Et le physio c'est tout ce qui va être qui va prévenir les blessures en fait. Et ça va vous permettre d'avoir dans les entraînements, ça va perdre moins de joueurs. Donc vous allez voir que au niveau du jeu il y a beaucoup de blessures en entraînement. Donc c'est lié à plusieurs choses, c'est lié au centre d'entraînement que vous avez et à ces kinés qui sont plus ou moins évolués. Bon, si vous jouez avec des clubs comme moi en Pro D2, vous aurez pas mal de blessés. Et ici la dernière partie ici qu'on a, c'est un assistant que vous pouvez affecter. Par exemple, on va le faire, on en a qu'un pour l'instant, on a embauché d'autres, donc qui est 3 étoiles, et on va l'affecter. Alors les Colts c'est votre école de rugby, hein, donc voilà. Donc vous avez l'école, on peut affecter l'école de rugby. L'académie en fait c'est l'équipe 2. Donc vous avez 3 équipes en fait. Vous avez l'équipe A, donc l'équipe titulaire. Et voilà pour cette première partie dédiée un peu à la présentation générale. On va passer après sur la deuxième partie à la partie plus tactique et tactique de match. Voilà, donc je voulais pas une vidéo trop longue, je vais faire une petite coupure là, je vous reprends sur la deuxième partie. Merci, à tout de suite.